Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les nouvelles légendaires, on va fouiller dans le folklore mondial pour répondre à une question qui me paraît capitale. Est-ce qu'un maire écologiste peut catapulter une vache ? Et derrière cette question saugrenue, une petite légende explicative. En 1334, la duchesse du Tyrol, Marguerite de Carinthie, assiège le château d'Oschosterwitz. Cette forteresse est juchée au sommet d'un rocher incroyablement escarpé et domine la vallée où on peut voir à plus de 30 km. C'est le genre de château qui résiste à toute attaque de front et ne peut être prise que par un long siège. Et à la longue, en effet, la situation des assiégés se fit effectivement intenable. Il ne leur restait qu'une vache et 2 sacs d'orge. Mais la situation de Marguerite devenait également critique pour d'autres raisons. Ses troupes s'agitaient, le siège semblait devoir durer une éternité et d'autres expéditions se faisaient urgentes. C'est alors que le commandant de la forteresse se résolut à une action désespérée qui dut passer pour de la folie pure auprès de ses hommes. Il fit abattre la vache, remplit son ventre avec les 2 sacs d'orge et catapulta la carcasse devant le camp ennemi. Lorsqu'elle reçut ce message méprisant, la duchesse, découragée, leva le siège et partit. Cette anecdote historique est quand même plus proche de la légende que de la vérité. Une part de fantasme entoure ce siège, puisque l'anecdote de la vache catapultée se retrouve dans d'autres histoires, Cochon pour le siège de Carcassonne, ou alors une vache également dans le siège du château de Stirling en Écosse. Alors cette histoire, en fait, je l'ai découverte en lisant le livre de Paul Watzlawick, Changement. Paul Watzlawick nous explique succinctement que la décision du commandant fut très difficile à prendre car elle ne correspond pas du tout au type de solution que l'on doit chercher devant un tel problème. Ici, le siège. Personne ne fait ça. Et ce coup de poker a parfaitement fonctionné car les assiégeants sont comme nous. Devant un problème précis, ils cherchent une solution précise. Ici, comment faire pour gagner le siège ? Réponse, les affamés. Ils ne sont pas affamés, pour preuve, ils nous balancent de la bouffe. Donc, le problème est insoluble pour eux et donc abandonnent. Je résume sommairement la pensée de Paul Watzlawick qui nous explique que souvent devant un problème, le véritable problème, c'est la solution. Car si mécaniquement tel problème peut être résolu avec une telle solution, on ne change jamais. On s'attache à cette solution, on s'évertue à essayer de l'appliquer, même quand ce n'est pas possible. Or, le problème, lui, change parfois, et les paramètres sont souvent importants. L'époque, par exemple, l'environnement dans lequel le problème apparaît, qui peut être changeant. Et se raccrocher toujours à la même solution, c'est ça le problème pour Watzlawick. Ce qui implique non pas une solution bateau, mais bien essayer de changer tout, son environnement, se remettre en question, sa façon de percevoir le problème, percevoir son environnement pour en tirer d'autres solutions qui, elles, seront plus adaptées. Devant la vague verte qui a déferlé sur les municipales, on a parlé de changement. À l'élection d'Emmanuel Macron, du changement. François Hollande, dont le slogan c'était « Le changement c'est maintenant ». On parle de la fin du monde d'avant, de changement. Mais malheureusement, apporter les mêmes solutions à des problèmes qui, eux, évoluent, ça ne fonctionne pas. La capacité de changement est bien entendu très très difficile et cela implique un très long processus personnel qu'on ne peut pas détailler dans une chronique de 5 minutes. Mais quand on réussit, en se basant sur les écrits de Watzlawick par exemple, et j'espère que les nouveaux maires écologistes réussiront, ils pourront catapulter des vaches. Et ça change. C'était les nouvelles légendaires, à très bientôt pour une nouvelle légende.